Imaginez commencer chaque matin en déposant vos inquiétudes au pied d'un amour infini, en offrant à Dieu ce premier souffle, ce moment sacré où se forment la paix et la confiance. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la puissance transformatrice de la prière matinale. Ce dialogue intime qui libère le cœur des angoisses et apaise l'esprit tourmenté. Vous découvrirez comment, à travers des paroles bibliques fortes et inspirantes, il est possible d'abandonner la peur et les soucis qui paralysent pour embrasser une foi vive, capable de traverser les tempêtes de la vie. Nous verrons que cette foi n'est pas un simple refuge passif, mais une force active qui nous élève, nous protège et nous renouvelle, même face aux défis les plus sombres. La prière devient alors ce lien sacré, ce refuge inébranlable qui nous permet de rencontrer Dieu au tout début de notre journée, d'entendre son appel à la confiance et de ressentir sa présence bienveillante qui chasse l'anxiété. Vous comprendrez pourquoi Philippiens 4:6 nous exhorte à ne nous inquiéter de rien, mais à confier nos besoins à Dieu, et comment cette invitation divine peut changer radicalement notre manière de vivre. Ensemble, nous inviterons le courage et la paix à prendre racine dans notre âme, apprenant à nous appuyer sur la promesse que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette expérience spirituelle n'est pas un simple rituel, mais une transformation profonde qui oriente notre regard vers l'espérance, une lumière dans l'obscurité. Alors, préparez-vous à offrir à votre matinée un commencement sacré, en nous laissant guider par la prière, ce souffle divin qui nourrit le cœur et apaise l'âme. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer ce rendez-vous quotidien avec la paix intérieure et partagez ce moment de grâce avec ceux qui cherchent eux aussi à vivre chaque jour sous le regard encourageant et protecteur de Dieu. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, car la lumière est faite pour être diffusée. Nous avons posé ensemble les fondations de cette vérité profonde. La prière matinale est bien plus qu'un rituel, c'est une rencontre, un souffle vital qui nous ancre dans un amour infini dès les premières lueurs du jour. Nous avons effleuré l'idée que cette communion avec le divin est le secret pour déposer nos fardeaux, pour transformer nos angoisses en une confiance inébranlable. Mais comment concrètement cette transformation opère-t-elle au cœur de nos vies trépidantes, saturées d'informations, de demandes et de défis incessants? Comment ce dialogue sacré peut-il devenir une réalité tangible, une force active qui non seulement apaise, mais aussi nous propulse vers une existence plus riche de sens et de paix, même lorsque le monde autour de nous semble s'écrouler? Reprenons ce verset puissant de Philippiens 4:6, qui est une véritable boussole pour notre âme. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Chaque mot ici est une clé. Ne vous inquiétez de rien. Quelle invitation audacieuse dans un monde où l'anxiété est devenue une épidémie silencieuse. Ce n'est pas une injonction à l'insouciance, à l'irresponsabilité ou à une forme d'apathie spirituelle. Bien au contraire, c'est un appel à un engagement actif, une décision consciente de décharger nos préoccupations, non pas en les ignorant, mais en les confiant à la seule entité capable de les porter sans jamais fléchir. Pensez-y, nos inquiétudes sont souvent comme des boulets que nous traînons, jour après jour. Elles nous épuisent avant même que la journée ne commence vraiment. Elles tournent en boucle dans notre esprit, nous privant de sommeil, de concentration, de joie. Quand nous sommes pris dans ce tourbillon, notre capacité à voir clair, à prendre des décisions sages, à interagir positivement avec les autres est considérablement diminuée. L'exhortation « Ne vous inquiétez de rien » nous invite à rompre ce cycle infernal. C'est une invitation à cesser d'être le seul porteur de nos fardeaux et à reconnaître qu'il existe un soutien, une force supérieure, toujours disponible. Mais comment passer de l'inquiétude à cette confiance? Le verset poursuit
mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est là que réside la méthodologie divine. La prière tout d'abord est ce dialogue intime, cette conversation cœur à cœur. C'est l'acte de parler à Dieu comme à un ami le plus cher, le plus fidèle, le plus sage. C'est le moment de déposer nos pensées les plus profondes, nos craintes les plus secrètes, nos espoirs les plus chers. Il ne s'agit pas de mots vides, de formules apprises par cœur, mais d'une expression sincère et personnelle de ce qui se passe en nous. C'est ouvrir son âme, sans phare, sans masque, à celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Puis vient la supplication. La supplication va plus loin que la simple prière. C'est une demande humble et fervente, souvent teintée d'une urgence, lorsque nous nous sentons dépassés. C'est l'expression de notre dépendance, la reconnaissance que parfois nos propres forces sont insuffisantes. Face à une maladie qui frappe un proche, à des difficultés financières qui menacent notre foyer, à un conflit relationnel qui ronge notre cœur, la supplication est ce cri de l'âme qui se tourne vers le Créateur, implorant son intervention, sa sagesse, sa grâce. C'est dire « Seigneur, je ne peux pas faire face seul à ceci. J'ai besoin de toi. » C'est l'humilité qui précède la délivrance, la vulnérabilité qui ouvre la voie à la force divine. Et le plus surprenant, peut-être, mais aussi le plus transformateur, avec des actions de grâce. Même au milieu de nos préoccupations et de nos supplications, nous sommes appelés à exprimer notre gratitude. Comment est-ce possible? Comment remercier alors que l'angoisse nous étreint? C'est là toute la puissance de la foi. Les actions de grâce ne sont pas réservées aux moments de joie éclatante. Elles sont un acte de foi profond qui reconnaît la souveraineté de Dieu, sa bonté inébranlable, même lorsque nous ne voyons pas encore la solution. C'est remercier pour ce qu'il a déjà fait, pour sa présence constante, pour la certitude qu'il travaille toutes choses pour notre bien. C'est un acte de foi qui proclame que, quelles que soient les apparences, Dieu est bon et il est aux commandes. Cette gratitude, même dans l'épreuve, ouvre notre cœur à recevoir davantage. Elle déplace notre perspective du manque vers l'abondance, de la peur vers la confiance. Elle est le terreau fertile sur lequel la paix va s'épanouir. Et la promesse qui suit est d'une beauté et d'une puissance infinie. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas une simple absence de trouble. Ce n'est pas la paix que le monde peut offrir, qui est conditionnelle aux circonstances. C'est une paix transcendante, qui dépasse notre compréhension humaine. Elle ne dépend pas de la résolution immédiate de nos problèmes, mais de la présence de Dieu au milieu d'eux. Elle est un état d'être intérieur, un sanctuaire de calme au cœur de la tempête. Cette paix garde nos cœurs, c'est-à-dire nos émotions, nos affections, ce qui nous meut au plus profond. Elle garde aussi nos pensées, c'est-à-dire notre intellect, notre raisonnement, notre perception du monde. Elle nous protège des pensées destructrices, des scénarios catastrophes, des spirales de désespoir. Elle est comme un bouclier invisible, une sentinelle divine qui veille sur notre âme, nous permettant de naviguer les complexités de la vie avec une sérénité nouvelle. Imaginez une journée où, malgré les embouteillages, les emails urgents, les appels inattendus ou les exigences familiales, votre cœur et votre esprit restent ancrés dans cette paix inébranlable. Ce n'est pas de l'indifférence, mais de la résilience. C'est la capacité de réagir calmement face à l'adversité, de prendre du recul, de ne pas se laisser submerger par le stress. Cette paix nous permet de voir les choses avec clarté, de discerner les solutions là où nous ne voyons que des impasses, et d'agir non par panique, mais par sagesse et par foi. C'est là que la foi cesse d'être un simple refuge passif pour devenir une force active. La prière matinale n'est pas une évasion de la réalité, mais une immersion dans la réalité divine qui nous équipe pour affronter la réalité humaine.
Elle nous transforme en participants actifs de notre propre destinée, en co-créateurs avec Dieu. Comment? En développant notre résilience. Face aux épreuves de la vie moderne, la précarité de l'emploi, les défis de l'éducation des enfants dans un monde complexe, les pressions des réseaux sociaux qui dictent des standards irréels, la prière matinale nous dote d'une armure spirituelle. Elle ne nous garantit pas l'absence de tempête, mais elle nous assure que nous avons un pilote capable de nous guider à travers elle. Nous ne subissons plus les événements, nous les traversons avec une force qui n'est pas de nous, mais qui nous est donnée. Elle aiguise notre discernement. Dans un monde saturé d'opinions contradictoires, de pseudo-vérités et de choix complexes, la prière matinale nous aide à entendre la voix subtile de l'esprit. Quelles études choisir? Quel chemin professionnel emprunter? Comment résoudre ce conflit relationnel épineux? La prière n'offre pas toujours une réponse immédiate et claire comme un panneau de signalisation. Mais elle développe en nous une sagesse intérieure, une intuition spirituelle qui nous permet de distinguer le bon du meilleur, l'essentiel du superflu. Elle nous aide à aligner nos décisions sur les principes divins, plutôt que sur les impulsions du moment ou les pressions extérieures. Cette clarté est inestimable dans une société où la confusion est souvent la norme. De plus, la prière matinale nous aide à définir notre service et notre but. En nous connectant à Dieu, au début de notre journée, nous demandons non seulement sa protection, mais aussi sa direction. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie aujourd'hui? Comment puis-je être un instrument de ta paix, de ton amour, de ta justice? Cette question humble nous oriente vers une vie de purposeful volaction. Nous ne nous levons plus seulement pour accomplir nos tâches quotidiennes, mais pour les infuser d'un sens plus grand. Le travail, les interactions familiales, les engagements communautaires prennent une dimension nouvelle. Nous cessons d'être de simples consommateurs de l'existence pour devenir des contributeurs, des bâtisseurs. La prière matinale est l'alignement de notre volonté avec celle de Dieu, le moyen par lequel nous devenons les mains et les pieds de l'amour divin dans le monde. Évidemment, dans la course effrénée de la vie moderne, maintenir une discipline de prière matinale peut sembler un défi titanesque. Les notifications de nos téléphones, les obligations professionnelles qui commencent dès l'aube, le simple désir de quelques minutes de sommeil supplémentaire peuvent facilement éclipser notre intention. Pourtant, la consistance est la clé de voûte de cette transformation. Il ne s'agit pas de prier parfaitement ou pendant des heures chaque jour, mais de prier fidèlement. Chaque matin, même quelques minutes de présence consciente, de gratitude silencieuse, d'abandon sincère, sont comme des gouttes d'eau qui, à la longue, sculptent la pierre, la plus dure. Pour cultiver cette habitude, il est utile de créer un espace sacré, même s'il s'agit d'un coin de votre chambre, d'une chaise particulière ou d'un moment précis avant que le monde ne s'éveille. Choisissez une heure, même si ce n'est que 5 minutes, et protégez-la farouchement. Cela peut impliquer de se lever un peu plus tôt, oui, mais le bénéfice de cette avance sur la journée est inestimable. Certains trouvent de l'aide dans la lecture d'un court passage biblique inspirant, d'autres préfèrent le silence et la méditation, d'autres encore aiment écrire leurs prières dans un journal. L'important est de trouver la forme qui résonne le plus avec votre âme, celle qui vous permet d'entrer en communion authentique. N'oubliez pas que cette pratique n'est pas une contrainte, mais un cadeau que vous vous offrez. C'est l'investissement le plus précieux que vous puissiez faire pour votre bien-être spirituel, émotionnel et mental. L'effet cumulatif de cette discipline est stupéfiant. Petit à petit, vous remarquerez un changement subtil mais profond. Votre réactivité au stress diminuera. Votre capacité à pardonner augmentera. Votre perception de la beauté et de la gratitude dans les petites choses s'intensifiera. Vous commencerez à voir les défis non plus comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance, des occasions de faire confiance davantage à Dieu.
les petites victoires quotidiennes dans la maîtrise de soi, la patience et l'amour deviennent des témoignages silencieux de la force qui œuvre en vous. Et cette transformation personnelle ne reste jamais confinée à votre propre être. Elle rayonne inévitablement sur votre entourage. Une personne en paix, ancrée dans la confiance divine, devient un phare pour les autres. Votre calme face à la tempête peut inspirer vos collègues. Votre patience inattendue peut apaiser les tensions familiales. Votre joie authentique peut être une source d'encouragement pour vos amis. En priant chaque matin, vous ne priez pas seulement pour vous-même, mais vous vous préparez à être un instrument de bénédiction pour tous ceux que vous rencontrez. Vous devenez un canal à travers lequel la paix, l'amour et la sagesse divine peuvent se manifester dans le monde. La prière matinale est le point de départ d'un effet domino de bienveillance. Une ondulation de grâce qui s'étend bien au-delà des limites de votre propre âme. C'est pourquoi, chers amis, la prière matinale est bien plus qu'une habitude pieuse. C'est une stratégie de vie essentielle pour quiconque aspire à une existence de sens, de sérénité et d'impact. C'est le rendez-vous quotidien avec le Créateur qui redéfinit notre perspective, renforce notre âme et illumine notre chemin. Elle est la lumière dans l'obscurité, l'espoir dans le désespoir, la force dans la faiblesse. Elle est la source intarissable d'une foi vive, capable de traverser les tempêtes et de transformer les cendres en beauté. Le philosophe Sénèque disait que la vie, si tu sais t'en servir, est longue. Je dirais aujourd'hui, la vie, si tu sais l'inaugurer chaque matin par un dialogue sacré avec le divin, est non seulement longue, mais elle est riche, profonde et empreinte d'une sérénité qui défie toute explication. Elle est alors une symphonie harmonieuse, où chaque note, même la plus discordante, trouve sa place dans la mélodie éternelle de l'amour de Dieu. Si vous avez trouvé de l'inspiration et de la paix dans ces mots, s'ils ont résonné en votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-nous quel est le premier souci que vous êtes prêt à déposer aux pieds du Très-Haut ce matin, et comment cette prière a-t-elle déjà commencé à transformer votre perspective. Votre partage peut être une source d'encouragement pour d'autres. Et maintenant, prenons un moment pour nous ancrer dans cette vérité, en nous laissant guider par les mots du psaume 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Brillons ensemble. Père céleste, source de toute paix et de tout réconfort, en ce nouveau matin, nous nous tournons vers toi. Nous déposons à tes pieds toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, les fardeaux qui pèsent sur nos cœurs et obscurcissent nos esprits. Nous te demandons, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en toi, Jésus-Christ. Aide-nous à te faire confiance pleinement, à savoir que tu es aux commandes, même quand tout semble chaotique. Remplis-nous de ta sagesse pour discerner ta volonté et de ta force pour accomplir chaque tâche de cette journée avec amour et détermination. Que notre vie soit un témoignage de ta bonté et que nous soyons des instruments de ta paix pour ceux qui nous entourent. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, pour ta présence constante. Amen.